tu veux être un vrai leader, alors écoute bien. 5 choses que vous devez maîtriser, vous devez comprendre dans votre vie à ce qui concerne le leadership. Vous avez osé diriger les gens quelque part ou vous aspirez à le faire, d'acquérir de la sagesse. Numéro 1, la confiance se mérite, mais elle doit se surveiller. Alors, si vous gérez les gens, faire confiance, c'est essentiel pour bâtir une équipe solide. Mais ne confondez jamais la confiance et la naïveté. Restez transparent, c'est bon, ouais. Mais ayez des limites avec les gens que vous gérez ou les associés. Ça vous protège et c'est pas du tout des signes de méfiance envers les autres. Très important. Numéro 2, l'intuition va être un outil stratégique pour tout aspirant au leadership, tout celui qui essaye ou qui veut devenir un bon leader. Développez votre intuition. Parfois, les signaux faibles, une attitude chez des gens, un mot, un regard, ça révèle plus que les grandes déclarations. Alors, le leadership, c'est aussi savoir écouter votre instinct. Quand les actes des gens, les actes que les gens sont en train de poser et les faits ne disent pas tout. Deux fois, vous allez les sentir. Développez votre intuition, soyez stratégique dans ce sens-là, parce que ça ne vous trompe pas. Numéro 3, la loyauté se construit. Elle ne s'impose pas. On ne peut pas forcer quelqu'un à être loyal. La seule responsabilité que vous avez en tant que leader, c'est de créer un environnement où la loyauté devient naturelle entre vous. Et comment on va le faire? En mettant par exemple l'exemplarité, c'est-à-dire vous devenez l'exemple de ce que vous voulez voir, de ce que vous voulez faire, en faisant de la reconnaissance aux membres de l'équipe, aux associés. Aussi, d'essayer de pratiquer les respects mutuels. C'est-à-dire, on vous respecte, respectez aussi les autres. Ce n'est pas parce que vous êtes chef, entre guillemets, que vous devez traiter les gens n'importe comment. Alors, en étant l'exemple, en essayant d'avoir de la reconnaissance envers les efforts des autres et aussi de pratiquer les respects mutuels, vous construisez un climat où la loyauté devient naturelle. Mais que cela ne vous surprenne pas de réaliser un jour que parfois tout ceci ne peut pas suffire pour que une situation de déloyauté apparaisse. Numéro 4, ce qu'il faut comprendre en tant que leader, c'est de comprendre que diriger vous responsabilise. Être un leader ne signifie pas être à l'abri. Vous êtes sauvé, vous êtes à l'abri. Non. Au contraire, ça implique d'être en première ligne, de prendre les coups, de faire face de temps en temps aux trahisons sans perdre boussole. Vous devez traverser des moments où les gens vont parfois vous trahir, même de la trahison passive, minuscule, sans s'en rendre compte. Et vous devez accumuler ça et continuer sans perdre boussole. Numéro 5, c'est qu'il ne faut jamais chercher à contrôler les gens. C'est une quête banale. Cherche plutôt à développer ta résilience. Tout ce que tu peux apprendre, c'est à rebondir face aux échecs, face aux trahisons, face aux défauts, face au comportement des gens. Apprenez à rebondir, apprendre à tirer des leçons et donc apprendre à devenir plus fort et beaucoup plus fort après chaque tempête et même chaque trahison, chaque situation imprévue, chaque situation inconfortable. Et c'est comme ça que vous allez vous développer en tant que leader. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à agir avec conscience et intention pour accroître votre capacité de leader parce que vous le pouvez.